Est-ce que ça t'arrive d'étalonner pendant des heures pour au final avoir un rendu qui ne te plaît toujours pas? En fait, le problème vient souvent de tes réglages lors du tournage. Une balance des blancs mal faite ou un mélange de température de couleurs pas adapté et ça va être difficile à rattraper au montage. Pour régler ça, il y a quelques bonnes habitudes à prendre dès le tournage et je vais te montrer quelques accessoires qui peuvent te faciliter la vie. Alors, on va essayer de faire un setup interview pour voir un petit peu comment faire étape par étape. Donc là, je suis avec Valentin qui va me servir de modèle. Et la première chose à faire, ça va être surtout de poser sa caméra. Le défaut que je vois souvent, c'est de vouloir faire de la lumière sans avoir posé son cadre. Et le problème avec ça, c'est que tu vas te retrouver soit avec un pied de lumière dans le champ ou une composition de lumière qui va pas du tout correspondre au plan final. Donc, je commence par tester différents cadres pour trouver celui qui me convient. Je vais aller chercher des angles de mur pour créer de la perspective. La fenêtre va également ici me servir de point lumineux pour créer du contraste et va motiver mon éclairage. J'ai également ajouté une petite lampe de chevet qui va ajouter du contraste de couleur. Maintenant que j'ai mon cadre, on va pouvoir faire déjà la balance des blancs avant même de poser la lumière. Il y a plusieurs méthodes pour ça. La méthode la plus simple et la moins chère, c'est de prendre tout simplement une feuille blanche. En la plaçant devant le visage de mon sujet, je vais pouvoir choisir la balance des blancs personnalisée. Tu peux également utiliser un gris neutre qui va t'aider non seulement à faire ta balance des blancs, mais aussi à faire ta mise au point avec la mire qu'il y a au milieu. Maintenant, si tu veux être plus précis, il existe cet outil. C'est le Light Color Meter de chez Datacolor. C'est tout simplement une cellule qui va capter la lumière pour te donner une balance des blancs précise, avec la température de couleur, mais aussi la présence ou non de teintes plus ou moins magenta ou vertes. Du coup, je vais utiliser l'application qui va avec l'accessoire, et je vais venir le poser directement devant son visage au niveau de la lumière. Je retrouve toutes les données dans l'application et je n'ai plus qu'à les reporter dans mon boîtier. Je vais également pouvoir régler ma key light en utilisant cette même température de couleur pour correspondre avec celle de ma lumière ambiante. Je vais rajouter ensuite un réflecteur blanc pour déboucher les ombres de l'autre côté. Et pour détacher mon sujet du fond, je vais ajouter une backlight. De nouveau ici, je vais pouvoir utiliser le Light Color Meter pour connaître la température de couleur de la lampe et la faire matcher directement avec mon spot pour la backlight. Enfin, je vais devoir faire correspondre l'image de mes deux boîtiers qui ont été configurés différemment. Pour ça, je vais utiliser le Spider Checker Video de Datacolor qui possède différentes cartes. Une carte de couleur pour recalibrer les couleurs en post-prod et gérer la saturation, une charte des gris pour t'aider à réexposer ton image correctement, une mire pour la mise au point et un gris clair pour la balance des blancs. Je vais donc me servir de la charte de couleur pour faire matcher mes caméras à l'étalonnage. Une fois ton montage terminé, tu vas pouvoir commencer la colorimétrie, mais si tu veux te mettre sérieusement à l'étalonnage, je te conseille d'avoir un écran de qualité. Tous les écrans affichent des couleurs différentes, et selon la lumière de la pièce, ta perception de la luminosité va varier. Donc l'idéal, c'est d'étalonner dans un environnement assez sombre avec un écran qui soit calibré. Le calibrage, ça te permet d'avoir un écran le plus neutre possible pour avoir un rendu visuel correct qui ne soit pas déformé par la teinte de ton écran. D'ailleurs, si tu veux optimiser ton setup, je fais gagner une sonde Spider de chez Datacolor sur Instagram. Je te mets tous les détails pour participer dans la description. Cette sonde, c'est un outil super facile d'utilisation. Il suffit de télécharger le logiciel fourni et en fait, c'est lui qui va faire tout le travail pour toi. Tu auras juste à placer la sonde sur ton écran et le calibrage va se faire automatiquement. Une fois mon écran calibré, je vais pouvoir passer sur la page d'étalonnage de DaVinci. Donc je reprends ici mon gros plan mais au moment où on a le Spider Checker Video qui va nous permettre de faire un petit peu des ajustements. Donc la première chose que j'ai fait, ça a été de rajouter une conversion d'espace colorimétrique pour pouvoir transformer mon plan en Rec 709. Et je vais maintenant rajouter plusieurs nœuds que je vais venir mettre avant cette conversion pour pouvoir faire mes corrections d'image. Donc sur mon premier nœud, je vais rester sur la vue du waveform et je vais aller ici dans le Power Window, chercher l'outil plume qui va me permettre de sélectionner directement ma charte des gris ici. Avec donc le masque, je vais pouvoir afficher uniquement ça et venir voir ici dans mon waveform que je vais mettre en plus grand un petit peu ce qui se passe. Donc on voit ici que le rouge, le vert et le bleu sont pas du tout sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y a plus de rouge, ensuite plus de vert et le bleu est un peu à la ramasse. Donc le but ici, c'est de remettre les trois au même niveau pour que le blanc soit bien blanc. Donc je vais venir jouer avec les courbes. Donc puisque le bleu il est un peu en dessous, on va le remettre un peu plus haut.
Pareil avec le rouge, on va venir le descendre et comme ça on va essayer de venir créer quelque chose qui soit bien blanc au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir désactiver mon masque. Et je vais pouvoir également désactiver mon outil plume puisque pour le moment ça n'affecte que mon Power Window. C'est un peu mieux, on va maintenant rajouter un autre nœud sur lequel je vais venir voir ici le Vector Scope. Et en fait, on va venir jouer avec la charte des couleurs. Donc sur la charte des couleurs, on a les couleurs essentielles qu'on retrouve ici autour de cette roue. Donc on a du rouge, du magenta, du bleu, du cyan, du vert et du jaune. Et on voit que grâce à la charte des couleurs, on a des petits points qui s'affichent et qui nous indiquent un petit peu où se trouvent nos couleurs. Le but, ça va être de les remettre justement dans les petits carrés ici, qui représentent 75% de saturation. Donc je peux déjà aller augmenter un peu la saturation jusqu'à ce que l'un des points touche à peu près une case. Et ensuite, je vais aller ici, toujours dans les courbes RVB, mais cette fois, je vais aller dans l'onglet Hue versus Hue, ainsi que l'onglet Hue versus Saturation. Donc je vais venir ici, d'abord sur Hue versus Hue, cliquer sur chacune des couleurs qu'on a en bas, qui permet de sélectionner une à une. Et je vais aller essayer de rejouer ici, donc par exemple sur le magenta, pour l'aligner avec le carré. Là on voit par exemple, c'est flagrant au niveau du vert, c'est pas du tout au bon endroit. Donc je vais pouvoir rejouer avec le Hue versus Hue pour le remettre au bon endroit pour que ce soit aligné avec le vert. Et ensuite dans le Hue versus Sat, je vais refaire la même chose. Je vais aller chercher tous mes points et je vais pouvoir rajouter de la saturation dans le vert pour que ça arrive jusqu'au carré. Donc je vais jouer comme ça avec tous mes points pour essayer de bien les assembler dans chaque carré correspondant. Et donc ça nous donne maintenant ceci. Donc avant, après. J'ai plus qu'à faire la même chose avec mon plan taille pour avoir une concordance entre les deux caméras. Et c'est comme ça que je procède pour avoir la meilleure teinte de peau sur mes interviews. Et après avoir pu tester tous ces accessoires pendant plusieurs semaines, je trouve que ça change pas mal la donne. Parce que sur les tournages corpo, on doit souvent composer avec des lumières qu'on peut pas gérer et qui viennent parasiter notre plan. Donc avoir des petits outils comme ça qui prennent pas de place, qui sont faciles à utiliser, ça permet vraiment de gagner un temps fou derrière et pas s'arracher les cheveux au montage parce qu'on avait un projecteur qui correspondait pas avec la lumière ambiante et que ça faisait un mélange bizarre de lumière par exemple. Évidemment, c'est pas des outils qu'on va utiliser sur du run and gun, hein. T'auras pas le temps de tout mettre en place. C'est plus des outils qu'on va prendre pour du documentaire ou de la fiction, sur des shootings photos aussi par exemple que tu fais en studio. En fait, c'est vraiment fait pour des projets assez posés où tu as un peu de temps pour faire la mise en place. Le Light Color Meter, personnellement, je trouve que c'est un très bon outil. Ça permet d'être sûr que tes projets, ils ont la bonne température de couleur parce que souvent le souci, c'est que même si on a un projet avec une température variable, et bien selon l'intensité qu'on va mettre sur le projet, la température elle va pas être super précise. Donc là ça me permet de vraiment revérifier que tout est correct, vérifier également que ma balance des blancs elle est bonne, que ça matche bien avec la lumière principale que je vais utiliser. Après je t'avoue le seul souci que j'ai avec c'est qu'il faut encore utiliser une application et moi ça m'énerve d'avoir 15 applications ouvertes sur mon téléphone parce qu'il y en a une pour la lampe, une pour l'accessoire, une pour autre chose. Donc ça, c'est un truc qui me saoule un peu. Mais c'est devenu la norme aujourd'hui d'avoir des applis pour tous les accessoires et toutes les lumières qu'on a en vidéo, donc c'est normal qu'ils en aient fait une aussi. Mais j'aurais préféré quand même avoir un petit écran en dessous pour avoir directement la lecture en réel. Après, quand je sais que j'ai pas beaucoup de temps de mise en place, je vais uniquement utiliser le checker vidéo. Ça, franchement, c'est mon accessoire préféré. J'utilise tout le temps maintenant pour les interviews parce qu'en fait, tu as juste à le placer devant le visage de la personne. Tu regardes juste qu'il n'y ait pas de brillance dessus et ça te permet de vérifier ton expo et de pouvoir réétalonner correctement ta balance des blancs et tes couleurs au montage si jamais il y a eu des petits soucis. Et surtout quand je vais faire du multicam avec des caméras qui sont différentes, ça me permet de faire matcher rapidement mes deux caméras sans passer 3 heures à l'étalonnage. Si ces accessoires t'intéressent, le lien est dans la description. N'hésite pas à me partager ton avis ou tes questions en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de t'améliorer.